Bonjour à tous, nous sommes jeudi et le jeudi c'est le Thursday. Non, pas du tout, nous sommes ni jeudi ni le Thursday Show, nous sommes en pleine vacances de Noël, ce sont les fêtes et mes deux compères, Erwan à ma droite, qui est bien belle en maillot d'Enix, en pull d'Enix, pardon. En pull d'Enix, on remercie la NBA de nous avoir envoyé ces maillots que vous pouvez trouver sur le NBA Store. Tout à fait. Un magnifique maillot d'Enix et puis il y a normalement pas mal d'équipes, vos équipes favorites. Tout à fait, à ma gauche, un supporter de Boston apparemment. Ouais, Gordon Hayward, bonjour, très content d'être parmi vous, je suis en vacances en France, je suis venu voir la First Team. Il paraît que Steph t'attend pour faire un tennis, hein. Steph ouais, j'ai entendu ça, que votre collègue Stephen Brun maîtrise plutôt bien le tennis, donc je vais devoir le prendre pour calmer ses ardeurs. Nous ne sommes pas là pour discuter. On va expliquer à Thomas rapidement, parce que Gordon était un très bon joueur de tennis. Et un jour, Steph l'avait call out sur Twitter pour faire un match de tennis, il ne lui avait jamais répondu. Très bien. Bon, on n'est pas là pour parler de tennis, hein. Roger Federer, ce sera dans une autre émission, dans une autre vie, puisque nous sommes spécialistes basket, à ce qui paraît. Donc aujourd'hui, nous allons faire un beau tu préfères. Tu préfères entre deux arrières qui ont joué chacun plus de 300 matchs en NBA. D'un côté, Ray Allen, c'est le côté de Stephen Brun, et de l'autre, Reggie Miller, côté Erwan Abotret. Alors je vous pose la question comme ça, là, comme ça. Qui est le meilleur joueur des deux? Là, direct, comme ça. Ray Allen. Alors le plus complet, oui. Parce que alors n'oublions pas que c'est un tu préfères et pas un qui est le meilleur. Tout à fait. Et le tu préfères, effectivement, Ray Allen, joueur plus complet, balle en main, je t'en parle même pas, joueur un peu plus athlétique aussi, on se souvient de son époque. Milwaukee, il a envoyé des dunks. Ah oui, il a envoyé des dunks et tout. Non, mais voilà, joueur plus complet, clairement, Ray Allen. Maintenant, après, il y a la carrière et il y a l'histoire. Vous savez que je suis attaché à l'histoire. Il y a beaucoup de choses, on va essayer de les comparer comme vous en avez l'habitude sur le palmarès, les stats, le flow, un peu tout ce qu'ils ont fait hors basket. Là-dessus aussi, je vais être baisé. Hein, ouais, un peu, et sur l'héritage. Et là, évidemment, le Madison Square Garden et Spike Lee pourront parler de cette affaire d'héritage. Alors, allons sur le palmarès en tout début, puisque c'est comme ça qu'on hiérarchise un peu les joueurs. Vas-y, mon cher Polo, en régie, envoie-nous ce petit tableau sur les palmarès de ces deux arrières. D'un côté, vous avez Reggie Miller, donc, qui a passé toute sa vie du côté d'Indiana, sans titre. Forcément. Une finale. 3 fois All-NBA, 5 All-Star Games. Il est au Hall of Fame. De l'autre côté, Ray Allen a gagné 2 titres, l'un avec Boston, l'autre avec Miami. Oui, Steph est en train de me montrer son beau pull. Et 10 fois All-Star Game. 10 fois All-Star Game. Alors, c'est important de justifier 2-3 choses. Steph rajoutera des choses. Alors certes, Reggie Miller ne gagne pas de titre avec Indiana. Il fait une superbe campagne en 2000. Maintenant, Ray Allen, quand il gagne 2 fois, il n'est plus le leader qu'il était à Milwaukee et à Seattle. Il rentre clairement dans un second. Il est starter, mais c'est plus les premières options. Alors, Boston, il est obligé de partager avec Paul Pierce et Kevin Garnett. Certes, mais voilà, quand même, c'est plus le numéro 1. C'est important de souligner que les mecs qui vont gagner après. C'est un numéro 1 inter. Avec Kevin Garnett et Paul Pierce. C'est pas jusqu'à preuve du contraire. Il est pas MVP des finales. Il en est loin. Et après, il a un rôle archi important, que ce soit avec Boston et Miami. J'enlève pas. Mais il a plus le rôle qu'il avait à Milwaukee et à Seattle. Pour gagner un titre, il a dû réduire un petit peu son rôle. Et c'est tout à son honneur. Il a dû s'adapter. Et c'est tout à son honneur. Alors je regarde quand même les stats en play-off lors de cette saison où ils finissent champions. 15,6 points de moyenne. Ouais, mais en play-off, juste pour donner un ordre d'idée, pour parler un peu de son rôle dans l'équipe. Donc c'est un big three énorme du côté de Boston. Paul Pierce, lors de ses playoffs, tourne en moyenne. Ray Allen. Non mais attends, je vais te donner les 3. Paul Pierce est à 19,7. Vous avez 20,4 donc pour Kevin Garnett qui est meilleur sur la campagne de playoff et 15,6, je viens de le dire, pour Ray Allen. Est-ce que tu as cette impression-là qu'il a dû pas baisser son froc, c'est un peu grand, mais en tout cas vraiment minimiser son rôle pour être champion. Partager. Quand vous avez 3 stars, il y a moins de munitions. Il y a moins de munitions forcément quand il est à Milwaukee, quand il est à Seattle. C'est le joueur principal, donc il pouvait shooter 20-25 fois. Là, il arrive aux Celtics avec Kevin Garnett et Paul Pierce. Forcément que le ballon se dispatche entre les 3 et que forcément sa moyenne de points s'en ressent. Mais c'est pas pour ça que ça devient la 3e roue du carrosse. Pour moi, les 3 sont au même niveau. Alors l'expression c'est 4e roue du carrosse et non, c'est pas. Il est pas du tout. Mais MP3. Mais ça reste juste. Il vient la 3e roue du MP3. Pas mal là. Mais non, mais il est 3e option. Mais il y a aucune honte à être 3e option. Et puis alors pour aller dans son sens, on sait qu'avec Rajon Rondo, sa relation était très compliquée et que Rajon Rondo préférait aller chercher Kevin Garnett, préférait aller chercher. C'est pour ça aussi qu'il est à 15,6. Certes, maintenant à l'opposé, Reggie Miller lui a fait toute sa carrière chez Indiana et dans son prime, il est toujours option numéro 1. Et en ça, c'est quand même parce qu'on lui a jamais mis d'autres joueurs avec lui. Enfin bon, ça peut être il a eu Jalen Rose, il y a eu Derek Smith qu'il fallait alimenter dans un basket à l'époque où on était encore dans un basket beaucoup plus dur que ce qui était à l'époque où on commençait un petit peu à s'approcher, à être dans les débuts d'un basket exclusivement de tir à 3 points. Là, je suis désolé, c'est une époque quand même où lui
Alors, Enfin, à la main, il a quand même Mark Jackson qui lui gift, qui lui balance toutes les il n'a gaufres. pas eu Mark Jackson toute sa carrière, parce que Mark Jackson est aussi passé par les Knicks. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'homme d'une franchise, Reggie Miller. Et ça, c'est toujours important quand il n'est jamais parti ailleurs pour aller gagner un titre. Voilà. Est-ce qu'on peut le regretter, Erwan? Ça se faisait pas à l'époque. On peut le regretter peut-être. C'est un mec clairement sur sa carrière qui aurait mérité de gagner un titre. Maintenant, ça fait partie de toute cette génération. Stockton, Malone, même si Malone part aux Lakers, mais j'ai presque pas envie d'en parler de ça. Drexler le fait à l'époque. Il va à Houston, mais Barkley, même Finalement, si ça se fait un peu Barkley, quand même. ça se faisait, mais ça se faisait pas. Non, ça se faisait. Tu viens de citer plein de bons exemples de gens qui partaient justement. Oui, mais plus tard. Mais beaucoup plus tard. Sur la fin. Reggie Miller est l'homme d'une franchise, l'homme des Pacers pendant 15 ans, 20 ans peut-être 20 même. ans, ouais. Et non, il n'est pas parti. Il est resté fidèle là-bas. Et voilà. Et puis, alors, il fait qu'une finale. Mais alors, attention, hein, il y a une histoire à raconter sur les playoffs. Il y a notamment ses batailles avec Jordan et avec les Knicks. C'est vrai que ça, Ray Allen, forcément, il est dans une autre époque. Mais Reggie Miller, quand on parle de son palmarès, on est obligé de parler de ses grandes joutes face à Michael Jordan. Oui, mais quand tu parles de toutes ces stars, là, tu parles de Malone, il y a forcément un point commun, c'est Michael Jordan. C'est Michael Jordan qui a barré la route de toutes ces stars-là. Alors, Ray Allen, il n'y avait pas Michael Jordan, il n'y avait pas de star dominante, il n'y avait pas d'équipe dominante comme ça. C'est pour ça qu'il a réussi Il joue avec. à avoir deux bagues. Oui, ou alors il jouait avec. Quand Boston est dominant, il est avec. Et quand Miami est dominant, il est avec. Donc c'est pour ça. Après, pour revenir sur les stats, on voit que Reggie Miller a été 3 fois All-NBA. All-NBA, c'est 3 fois All-NBA third team. Tandis que Ray Allen, c'est 2 fois seulement, mais il a une All-NBA second team et une All-NBA third team. Il y a quand même plus de... Alors certes, Reggie Miller, il était avec Jordan, mais ça n'empêche pas qu'il a quand même moins de sélections All-Star que Ray Allen. Ouais, mais avec une concurrence à l'époque quand même assez démoniaque. On rappelle que le numéro 1 sur son poste, c'est Michael Jordan à l'époque. Ouais, non, mais il y a du monde. Il y a du monde à toutes les du monde à chaque époque. À chaque époque, il y a du monde. Ray Allen, il est quand même 10 fois All-Star. C'est énorme, 10 fois Moi, je pense que à l'époque de Ray Allen, même s'ils se sont croisés quand même pas mal de temps. Hein, l'un est drafté en 87 et puis il finit en 2004, alors que Ray Allen est drafté en 96. C'est 96. Donc ils se croisent quand même. Oui. Mais c'est un basket où où les shooters étaient très ciblés et que t'en avais peu dans chaque équipe. Et c'était pas encore ce basket qui commence à arriver dans les années 2000 et que je t'en parle pas aujourd'hui, de basket d'adresse. J'aurais été très curieux de voir aujourd'hui un spécialiste du tir comme Reggie Miller dans ce basket aujourd'hui, complètement axé sur l'adresse extérieure. Tu vois ce que je veux dire? Après, est-ce que tu n'as pas l'impression, et on va aller sur le prototype de joueurs qu'ils étaient, tu vois, c'est pas Kyle Korver, ces mecs-là, ce sont des All-Stars, des forts joueurs qui étaient de type shooter, parce que plus que shooter NBA, tu vois ce que je veux dire? Ray Allen, Reggie Miller qui est un shooter, en fait, en moyenne, en match, il shoot 4,7 paniers à 3 points. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas énorme, alors que c'est un mec quand même considéré comme l'un des plus grands shooters de l'histoire. Après, c'est un mec qui drivait, qui était capable d'aller finir dans le cercle. Après, il prenait beaucoup de pull-up aussi. Complètement. Après dribble et tout ça, fin de tir, il aimait bien faire de dribble monter. Donc tu vois, c'est un mec finalement qui est deuxième derrière Ray Allen. Il a joué plus de saisons, Reggie Miller. Mais parce qu'à l'époque, on shootait beaucoup moins à 3 points. T'avais personne à l'époque quasiment qui prenait 10 tirs, 12 tirs à 3 points comme on le voit aujourd'hui. Sauf que Ray Allen, au début de sa carrière, est beaucoup moins shooter que sur sa fin de carrière. Il a su se réinventer. Au début, il a des highlights incroyables pour les jeunes qui nous regardent, les enfants de 16-18 ans. Allez voir Ray Allen, Milwaukee Bucks. C'est poster sur poster, qualité athlétique hors norme. Il arrivait baseline, il postérisait tout le monde. Et par la suite, quand son état physique a été un petit peu plus sur le déclin, était moins juteux, il a su se réinventer et créer cette adresse à 3 points. Il a toujours été shooter. Hein. Oui. Pas aussi performant que sur ça. Des Connecticut, quand même, il est complet, il met filoche. Il a toujours été shooter. Alors après, il variait plus, mais ça a toujours été un mec qui, d'ailleurs, t'as qu'à voir ça, son geste, c'est un geste, t'es bien placé pour le savoir, archi naturel. C'est un mec pour moi qui a filoché depuis toujours. Hein. Les amis, d'abord on se met d'accord sur le palmarès, avantage clair à Ray Allen pour les titres, pour les titres et pour les sélections All-Star. Je crois qu'on peut pas contester. Il a 2 titres, on va pas lui enlever. Maintenant, moi, je te dis, c'est un mec qui a dû partir quand même. Quand on crée cette énorme équipe à Boston et on le fait venir. Reggie Miller, c'est une autre histoire. Il a voulu gagner avec sa franchise, il n'a pas réussi, mais on peut pas enlever aussi à ce mec-là d'avoir tout essayé pour gagner avec sa franchise. On se souvient aussi qu'il avait été transféré de Milwaukee à Seattle, qu'il y avait eu plein de problèmes avec George Karl, qu'il y avait eu plein d'histoires avec Glenn Robinson aussi. Donc on est d'accord, avantage 1-0 donc pour Ray Allen. Allons sur les types de joueurs, on en a un peu parlé, mais c'est vrai que l'un vient donc de UCLA. On aime bien dire que Reggie Miller se faisait défoncer par sa grande sœur,
qui était probablement l'une des plus grandes Cheryl Miller, de tous les temps. certainement la plus grande basketteuse de tous les temps. Top 5 qui mettait facile, des 100 points en high school. Et c'est vrai que quand Reggie Miller, il y a cette histoire marrante, quand les parents les récupéraient, les enfants Miller après les matchs, mais ils récupéraient Reggie, ils disaient ouais, j'ai mis 35, j'ai mis 40. Et le Cheryl, puis ils avaient récupéré Cheryl qui elle mettait 80, mettait 60, 80, voire 100 points, je crois, une fois en high school. Et enfin, je sais pas s'il en a souffert de ça, mais ça a été une revanche. C'était une motivation. Une motivation, mais ça a aussi été le credo de beaucoup de supporters de brancher Reggie Miller là-dessus en disant ta sœur est meilleure que toi. Donc dans toutes les salles NBA, il prenait taquet sur taquet par rapport à sa sœur. C'est un joueur du coup qui va du côté du UCLA, de la grande fac de UCLA, et qui est-ce que avec son côté frêle, est-ce que à l'époque il y avait de réels doutes sur ses capacités à s'imposer en NBA? C'est pas spécialement sur son côté frêle, parce il y a Michael Cooper était un mec frêle aussi, tu vois. Beaucoup plus dur quand même et plus complet, mais c'était plus, il a eu des problèmes jeune, Reggie Miller, il a dû avoir des appareils sur les jambes pour marcher droit, c'est un peu ça, un peu la Forrest Gump, donc c'est quelqu'un qui revient de loin quelque part, qui a une histoire très particulière, sa sœur, mais aussi lui des problèmes, c'est vrai qu'il a un physique un petit peu de fragile, aujourd'hui il a 53 ans, on a eu la chance de le croiser l'année dernière dans l'All-Star Game de Los Angeles, et il fait toujours un petit peu, il a toujours ce côté un peu fragile, et pourtant c'est un mec qui est le pire cauchemar des Knicks, et crois-moi qu'à les Knicks, à l'époque, ça maillochait niveau carotide. C'était aussi une époque où on allait au bout de son cursus à UCLA. Je regardais vite fait les stats, la première saison, donc il est freshman à Los Angeles, il est à 13 minutes de temps de jeu, 4,6 points, ensuite il a 15 points, 25,9 points et 22 points, puis à ce début de carrière où en fait il a une saison d'adaptation en tant que rookie, et il devient rapidement le Reggie Miller qu'on connaît, c'est-à-dire très fort dans les fins de match, très fort shooter et qui porte son équipe aussi. Et c'est ça qu'on aime chez lui quelque part. Mais c'était le go-to guy pendant plus de 10 ans d'une équipe qui joue le titre chaque année. Alors, ils y sont allés une fois en 2000, ils y vont un peu tard. Pour Reggie Miller à l'époque, il y a les Rick Smith, Miller qui sont un petit peu fatigués, ils y arrivent malgré tout tard, mais c'est une équipe pendant toutes les années 90 quasiment qui joue le titre à chaque fois. Et ça, et avec des demi-finales de conf, des finales de conf où tu laisses tellement de gomme à aller voir les histoires, les matchs face à que ça soit Miami, que ça soit les Bulls, que ça soit les Knicks, c'était chaque fois des combats de muerte, les rivalités des Pacers. Il y a au moins, on peut citer 3 équipes facilement. Contrairement à Ray Allen, qui avait tout du mec qui pouvait s'imposer directement au choix de draft en 93, qui va s'imposer direct. Cinquième choix de draft, Ray Allen, il fait une saison rookie à quasiment 14 points de moyenne. Qui est très honnête. Très correct, et après ça monte. Hein. Après, ça part sur des saisons à 20 points toute sa carrière, avec une pointe à 26,4. Mais déjà à UConn, tu voyais le mec à l'aise, NBA ready, comme on dit, le corps, parce que c'est quand même un athlète plus petit en taille, hein, Ray Allen, que Reggie Miller. Reggie Miller, il fait 2m01, Ray Allen, ça doit être un 97 à 98, ouais. Bien costaud, un peu plus dense que Reggie Miller, mais tu le voyais NBA ready quand il était à UConn, il est arrivé en NBA et il s'est imposé tout de suite par ses qualités athlétiques, ses qualités verticales et ses qualités d'adresse. Après, tu vois, moi, il y a un truc, j'adore les fins de match. C'est quand même 2 mecs de fin de match. On peut pas oublier ce tir fantastique au match 6 en 2000. On en parlera dans ce qu'il laisse dans l'histoire de la NBA. Mais moi, je pense que sur le côté clutch, et là, c'est là, moi, je pense que Reggie Miller avait un truc que Ray Allen n'avait pas autant. Tu peux me dire ce que tu veux. Je suis pas là. Alors là, je prends un peu parti. Moi, je pense que moi, je me souviens d'un. Alors, c'est pas les playoffs et tout ça, mais je me souviens d'un match face à Phoenix, je crois, où il y a une double ou triple prolongation. Quand il est à Seattle, il y a Joan Petro. Il y a encore Joan Petro, et il avait de lui. Et quand il est à Boston, c'est lui qui a les derniers systèmes de Pop Rivers. Les Garnett et le Paul Pierce, il le cherchait sur les finales 2010 ne sont pas une énorme tâche? Contre les Lakers, il passe complètement au travers dans son face-à-face avec Kobe. Il s'échappe complètement. Il finit à 16 points de moyenne. Non, il y a un match qui est incroyable. C'est au-delà des stats. C'est au-delà des stats. Pour moi, en 2010, il est beaucoup trop absent des débats. Et je pense que les Celtics qui perdent dans les finales, Kendrick Perkins, qui perdent Rashid Wallace pour le match 7 aussi, ou alors qui joue sur un pied. Je pense que là, Ray Allen, il est beaucoup trop absent. Et pour moi, sur ces finales-là, il passe complètement au travers. Après, tu vas me dire, après Reggie Miller, il a des campagnes de playoffs où il passe à côté aussi. Hein. Non, il y a les finales où il passe à côté, mais je te dis, il est déjà sur une fin de carrière. Le match auquel tu penses, c'est le Game 3, donc en 2010, où il fait 0 sur 13 au tir. Ouais, mais même c'est un record. Sur les finales, il est pas saignant. Mais parce qu'il est déjà sur la fin. Et on sent aussi que... Et c'est aussi le problème de Ray Allen, j'ai l'impression que
Reggie Miller, dans l'imaginaire des gens, est pas un nice guy, mais un gars qui est apprécié de tout le monde. Ray Allen a eu beaucoup de problèmes sur cette fin, à cette fin du côté de Boston, en partant à Miami. Le traître, à l'époque, c'était bientôt il y a 10 ans, ça me paraît incroyable. Et j'ai aussi cette impression qu'on a ça en tête, c'est que peut-être que Ray Allen, qui est un beau gosse, gentleman et tout, a aussi peut-être un mauvais côté. Et c'est Rajon Rondo qui en parle le mieux. Alors, que ce soit Rajon Rondo qui disent que Ray Allen a un mauvais côté, ça me fait toujours un petit peu mal. Vous en avez parlé dans une émission avec Paul Pierce, avec... oui. D'ailleurs, Rajon Rondo voulait célébrer le titre de Boston et Ray Allen était le seul à pas avoir été invité, donc ça a fait une énorme polémique parce que Rajon Rondo lui aurait voulu continuer avec cette équipe un peu plus longtemps. Maintenant, Ray Allen a décidé de rejoindre les Browns. Je crois pas que Ray Allen, mis à part Rajon Rondo, j'ai jamais entendu de choses mauvaises sur lui, que ce soit de ses coéquipiers. Il a un businessman. Il a toujours expliqué qu'il avait un rapport à la NBA, c'est un métier, il avait un rapport de business. Il est parti de Boston parce qu'il voulait rester à Boston, il s'est expliqué là-dessus. Et Boston ne lui a pas proposé ce qu'il voulait. Et à côté, on lui proposait ce qu'il voulait. Le cash à Miami, il est parti. Voilà. Donc, ça fait une Adrien Rabiot en 2018. et puis il part pas dans l'inconnu à Miami, il part pas dans une équipe. Il part pas juste pour l'argent, parce qu'il y a l'argent, mais aussi le projet sportif d'être champion. En fait, il accepte un salaire moindre pour aller à Miami. Et un dernier challenge. Et il sera réussi d'ailleurs. Après, on peut pas enlever. J'ai envie qu'on revienne un petit peu après sur les exploits des uns et des autres. On y va. On peut pas lui enlever qu'il a le plus gros tir de l'histoire des finales. Alors, on se met d'accord sur qui a été le meilleur joueur des deux. Quand je vois leur performance sur une saison, Reggie Miller, c'est 24,6 sa meilleure saison. 89-90. 89-90. Alors que c'est 26,4 à Seattle, sa dernière année à Seattle en 2006-2007. Dans des équipes d'attaque aussi, on va pas enlever ça. Truc. Indiana, équipe d'attaque, t'es gentil, hein? Non, je parle de Ray Allen. Ah, voilà. À Seattle et tout ça. Ah, oui. Du coup, quel est le meilleur? Tu vois, à son prime, qui est-ce qu'on doit choisir? Non, mais meilleur joueur, honnêtement, Ray Allen est un joueur plus complet. Balle en main. Plus de choses, capable de mettre le ballon au sol plus souvent, capable de jouer des pick and roll et de déclencher derrière les dunks sur la gueule des mecs et tout. Même si Reggie Miller l'a fait, on se souvient de ce dunk contre les Nets. Demain, là. New Jersey, oui. Contre New Jersey, il met un tir avec la planche à 3 points, après il va mettre un dunk incroyable. Mais il faisait plus de choses, bien sûr, Ray Allen, plus joli à avoir joué, peut poser la balle par terre, peut jouer des pick and roll, peut lire le jeu, meilleur passeur. Puis largement au-dessus au niveau de la race globale. C'est 3 passes par match. Largement au-dessus au niveau de la race globale à 3 points, Ray Allen. 39,5 pour Reggie Miller, 40 pour Ray Allen. Donc ça veut dire qu'on est d'accord, 2-0 du coup, après le palmarès, le joueur en termes de prime. Et sur les palmarès, ce sont deux garçons qui ont des médailles olympiques. 96 à Atlanta pour Reggie Miller, 2000 à Sydney pour Ray Allen. Tout à fait. Donc Reggie Miller, champion olympique avant Ray Allen. Et il est aussi champion du monde, je crois, Reggie Miller. Il est aussi avec la Drift, 94. Vous êtes sûr de ça? Oui, je crois. Tu peux vérifier si tu veux, mais en FIBA World Cup Championship au Canada, médaille d'or, c'est vrai. Avec un comportement de l'équipe honteux. Scandaleux. C'était la meilleure partie de nos amis des Américains qui étaient. Ray Allen a gagné le FIBA America's Championship aussi. Ah bah on est le tournoi des Amériques. Très important. Avant de parler de l'héritage, j'ai envie de parler du flow global. Alors Erwan, évidemment, Ray Allen est connu comme Jesus Shuttleworth dans les God Game. Mais Reggie Miller a un petit flow aussi à lui. Un petit flow à lui, c'est un peu alors ça va te faire rire ce que je veux dire. C'est le Yann Bonato de la NBA un petit peu fin, longiligne, qui se profile un petit peu. Ces grands ailiers fins, toujours à se contorsionner, passer entre les trucs en deuxième équipe. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un style Reggie Miller. Bah le shoot déjà. En fait, Ray Allen, c'est con, mais quand nous on l'a tous connu, on était à peu près en centre de formation. Alors toi, tu devais être en Benjamin, mais nous on était en centre de formation. C'était le genre qu'on rêvait tous d'être. Au niveau de la classe, du flow, propreté, puis élégant, puis alors le film du God Game l'a propulsé à un rang d'icône. Autre, tu vois. Après, Reggie Miller, c'était des choses il faisait des trucs quand il met ses 8 points face aux Knicks, quand il fait comme ça et tout. Putain, il y avait un truc gangsta, tu vois. Il a son style à lui. Qui nous a régalé aussi, quoi. Moins propre, moins clean que Ray Allen, mais c'est pas un joueur lambda, Reggie Miller. Il passe pas inaperçu quand il est sur le terrain. Déjà, sa mécanique de tir est un peu spéciale avec ce lâcher rapide. On a l'impression que les mains, des fois, sont pas vraiment sur le ballon. Il finit comme ça, il finit comme ça sur le côté. Et puis, tu mets un match, tu vois Reggie Miller, c'est le premier joueur que tu vois avec son gabarit tout fin, son crâne chauve et tout ça. Et puis à faire des allers-retours, à prendre des pics sur la ligne de fond sans arrêt, ça marche pour les deux, à prendre des contacts, à finir au cercle. Au niveau du style, c'est deux styles différents, mais c'est deux styles vraiment aussi atypiques.
Très atypique. On est plutôt d'accord. Typique pour Allen. Pas typique pour Allen. Mr. Nice Guy, quoi. Voilà. Nice Guy est d'une propreté dans le jeu. C'est le jeu qu'on avait tous envie d'être Allen, quoi. Tout à fait. Allons dans l'héritage. Alors, Polo, tu peux me remettre le petit tableau sur les 3 points. Donc, ce sont les 2 meilleurs aujourd'hui, avant la fin de carrière de Steph Curry, les 2 meilleurs shooters de l'histoire de la NBA. Oui, Klay Thompson. Ils vont descendre, je pense. Il y a moyen qu'il soit. Voilà, regarde. Alors, Ray Allen, en 1300 matchs, a marqué quand même 2973 3 points, alors que Reggie Miller est à 2560. On a joué un petit peu plus de matchs. Ouais, exactement. On se souvient tous quand Ray Allen a passé Reggie Miller commentait le match est arrêté, ils se sont fait un câlin. C'est ce qu'on aime en NBA aussi. C'est un grand moment. Même si Reggie Miller avait bien la haine. Non, je pense pas. Tu penses? Je pense pas. Bon, je crois que Sergei Bubka, quand il a perdu son record du monde avec Chrono Lavinelli, il avait pas la haine, non? Il doit faire la bise, il avait la haine. Entre un mec qui te dépasse au niveau des 3 points, quand on a pris que même pas 5 en carrière et que c'est Ray Allen, ok, quand c'est Renaud Lavillini qui à droite, qui bat ton record, là il y a moins d'avoir la haine. on embrasse Clermont, la famille. Renaud, c'est le regarde. Alors allons dans l'héritage global. D'un côté, on a Ray Allen, le film, ce tir extraordinaire, Erwan, qui restera peut-être comme le plus grand tir de tous les temps, avec celui de The Shot de Michael Jordan. Quand même. Non, mais en finale, sur finale NBA. Bah, je te parle de The Shot, c'est en finale. The Shot, c'est Jordan. The Shot, le deuxième. C'est pas pareil parce que The Shot, il y a égalité. En tout cas, oui, c'est match 6. En fait, il y a The Shot, si Jordan rate, Jordan n'a pas perdu les finales. Voilà. Ça veut dire que lui, s'il met pas le tir, exactement. C'est game over. Mais il met le tir, mais derrière, ils sont pas obligés de gagner non plus. Certes. Tu vois ce que je veux dire? Mais sur le tir de Ray Allen, il sauve un titre, mon gars. Il y avait déjà les barrières. Moi, je parlais avec le frère de Tipeee qui était là-bas, qui me disait les barrières étaient déjà mises, on était debout déjà, ouais, champion NBA, et là. Ils ont ouvert le champ. Ils ont ouvert le champ. Ils ont ouvert le champ. Tu peux me dire ce que tu veux. Comme les Rital à l'Euro contre la Boisse, ils ont ouvert le champ. Et on en débattait. On dit pas Rital, on débattait avec Samir sur les meilleurs duos. S'il n'y a pas ce tir-là, ils sont à 1-4 en finale. Les 4 finales, une victoire seulement. Ce tir-là, c'est plus qu'un tir pour lui, c'est un tir pour l'histoire et c'est un tir pour LeBron James aussi. Ce tir-là, il sauve les forcément, il est lié à la carrière de LeBron James qui a été considéré par moi comme un mec qui perdait beaucoup trop en finale. Tu défends ce tir-là? Non, mais non, c'est ça. Oui, Attends, après on va arriver à ce que notre ami a fait et pour moi c'est unique aussi en son genre. Mais ce tir-là, je vais pas venir te dire comme un benet, bof. Non, c'est un tir fantastique. Il recule, il est même pas à 3 points, il fait 2 pas. Bravo Popovic d'avoir sorti Duncan. Et Tipeee qui est sur la photo. Ouais. Et Kawhi Leonard qui regarde. Je sais pas s'il regarde quelqu'un dans le public. Un tir difficile après. Tipeee d'ailleurs qui aurait pu être le héros de la finale s'il avait marqué ce coast to coast un peu en galère. Allez, petite parenthèse sur Chris Bosh. Il y a MVP des finales le Tipeee si. Je crois. Je pense qu'il est MVP des finales. Moi aussi. C'est quand même incroyable. Un mot sur Ray Allen et sur ce qu'il laisse dans l'imaginaire des gens, cher. Je pense que j'y reste. Moi, j'ai que cette image-là en tête de Ray Allen. Alors malheureusement ou heureusement, parce que quand vous allez demander Ray Allen à tout le monde, ils vont vous dire ce tir-là sur le Game 6, le tir de la victoire. Après, il n'y a pas d'autres performances qui me viennent à l'esprit, mais je crois que ce tir-là, il prend le dessus sur tout. Alors Reggie Miller, parle des performances de Reggie Miller. Erwan, qu'est-ce qu'il nous a fait? Demande au Knicks, il y a Spike Lee, il a quand même ce geste-là, et puis ses 8 points en 13 secondes, c'est incroyable avec cette pression tout-terrain, et puis des tirs contre New Jersey. 8 points en 13 secondes, c'est mieux que T-Mac oui, parce que c'est en play-off. Et on est tous bien placés pour savoir que les play-offs, c'est un autre métier. Moi, je veux bien que tu me parles de sa performance quand il est à Seattle face à Phoenix, mais on est en saison régulière. Ouais, c'est une super perf dans un match de saison régulière. Là, on était dans des séries de play-offs au couteau qui se jouaient sur des détails. Et derrière, je me souviens de Patrick Ewing qui rate ce lay-up face à Indiana. Ça s'est toujours joué à des détails. Et quand un mec, il te fait basculer une série en mettant 8 points en 13 minutes, regardez les images. C'est incroyable à voir. Chaque fois que je les regarde, je me fais non, mais en fait, il n'a pas pu faire ça. Et il le fait. Et puis ce côté tueur, ce côté comme ça. Enfin, c'était. Il y a un 40-40 voilà, exactement. Sur ça. Moi, je pense incroyable. Tu vois, tu dis Ray Allen, tu retiens quoi? Oui, il y a ce tir exceptionnel, mais on est sur du basket. Et Ray Allen était un joueur bien plus complet, bien plus, on l'a dit, balle en main. Sur le basket, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a l'histoire, il y a le personnage. Moi, je préférais tous les jours écrire la biographie de Reggie Miller. Rage de 20. Ouais, je préférais toujours écrire la biographie de Reggie Miller que la biographie de Ray Allen. Et c'est pour ça que je préfère Reggie Miller et de loin. Tu te rends compte que tu préfères un mec qui a ouvert tes Knicks? Mais mais parce que l'histoire est belle et parce que et ça fait partie de l'histoire et je trouve que
détesté. J'ai aimé le détester. Voilà, c'est ça. J'ai aimé le détester. Vraiment. Et Spike Lee, je suis sûr qu'aujourd'hui, il te dirait la même chose. Ouais, comme moi. Alors moi, je préfère forcément Ray Allen, mais je me retrouve plus dans un Reggie Miller que dans un Ray Allen pour décrire ce que tu viens de dire. Mais je trouve que globalement, je préfère Ray Allen et tu l'as dit, le joueur est meilleur. Il y a un truc. Alors, on va pas leur reprocher à ces gens-là d'être forts et lisses et de pas faire d'histoire. Oui, ça va pas. On va pas leur reprocher. Mais moi, j'adore Reggie Miller. C'est pour ça que je me retrouve plus en Reggie Miller. On se retrouve plus en Reggie Miller qu'en Ray Allen. Les petites bagarres avec Michael Jordan, les claques dans la gueule. Voilà, il y avait quelque chose. C'était un joueur quelque part atypique qui a réussi à faire quand même une carrière énorme, Hall of Famer, qui a été la figure. Maillot retiré, Indiana. Qui a été une figure emblématique des Pacers qui vont voilà. Et où est-ce qu'on peut retirer son maillot à Ray Allen? Tu me voles ma question. C'est une bonne question puisque donc le 31 est retiré du côté d'Indiana. Est-ce que à Milwaukee on retire son maillot? Non. Est-ce qu'à Seattle on retire son maillot? Certainement pas. À Boston, pourquoi pas? Miami, il joue que 2 ans. À Boston, son numéro a déjà été donné à Gordon Hayward. Hein. Ouais, bon, d'accord. Il joue que 2 ans à Miami. Tu vas retirer le maillot d'un mec qui a joué 2 ans. Miami leur donne un titre. Au bout d'un moment, tu peux me dire ce que tu veux. Miami leur donne un titre. C'est comme. Et puis Miami, c'est pas les Lakers. C'est comme quoi? C'est-à-dire, c'est comme. Non, mais j'allais dire, c'est comme Robert Horry. Robert Horry, ils ont pas retiré son maillot, les Lakers. Oui, mais les Lakers, il y a quand même. Les Lakers, c'est les Lakers. Historiquement, Miami, au niveau de l'histoire, il n'y a pas non plus 60 000 joueurs. Il y a Ronnie Sekali. Ils ont même retiré le maillot de Michael Jordan. Je pense que Ray Allen, ne serait-ce que pour ce tir-là, puis il a des stats quand même tout à fait corrects. Pour ce titre-là, ils ont que 2 titres à Miami, ils n'en ont pas 60. On ne peut pas comparer aux Lakers avec Robert Horry qui a mis des filoches. 3 titres. 3 titres, oui, le Miami, 2006, pardon. Moi, je pense qu'à Miami, tu peux le retirer. Moi, je le verrais plus retirer à Boston. Ils jouent quand même 5 saisons aux Celtics. Ils sont champions une fois. C'est le record de panier marqué sur un match en finale NBA. Exactement. Ouais, Et puis, c'est un peu le revival des Celtics. Ils sont pas prêts de le faire, apparemment. Puis pareil, il y a du temps, chez les Celtics, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Il y a de la place au City Garden pour mettre des bannières. Il y a beaucoup de monde déjà à qui on a retiré les maillots. Chers amis, on a fait le tour. Vous nous dites dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez, qui a la meilleure carrière, qui a le meilleur héritage. D'un côté, c'est donc Erwan avec Reggie Miller. Les années 90, tu sais. Hein. Ah ouais. Et toi, moi, Ray Allen, parce que les années 2010, j'ai 27 ans. Mais bon, on a eu la chance, voilà, surtout de voir ces mecs-là. À chaque fois, c'est super cool ces débats parce qu'au final, c'est des mecs qu'on a eu la chance de voir, tu vois. On s'est pas fait un Jerry West ou Bob Pettit, tu vois. Et tous les garçons qui sont nés dans les années 90 ou 2000, allez sur YouTube, mettez-vous la highlight de Reggie Miller et mettez-vous la highlight de Ray Allen et vous allez voir, c'est 2 grands champions. Merci les gars, on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude sur les réseaux sociaux. On vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouve en 2019 pour plein d'autres programmes. Salut, ciao.